我们大家来唱一首《大中国》，我们都有一个家，大中国，好吗？请要演讲的到主席台后面集合，请要演讲的那个朋友到后面集合。Font réaction, parfois excessive. Mais je suis confiant en l'intelligence des Chinois. Ils ont toujours su garder le calme dans des situations difficiles. Et c'est d'une force énorme. Mur, c'est un bon, c'est un mur, c'est un bon, pas 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 un mur, c'est un bon. Maintenant, nous applaudissons très fort pour Monsieur Picard, qui est un docteur de géopolitique à l'Université de Paris 8. Il est spécialiste de la Chine et de la mode chinoise. Les nombres... Voilà, ses deux principaux œuvres, c'est l'Empire chinois et la forme olympique de la Chine. Merci. Mes chers amis, tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Je vous remercie également d'être aujourd'hui présents, très nombreux, à Paris. Paris, capitale de la liberté, de la démocratie. Paris où finalement, le baron de Pierre de Coubertin a montré les symboles de tolérance, d'humanisme et a été l'initiateur des Jeux Olympiques. C'est dans cette ville également que de grands dirigeants chinois ont fait leurs études. C'est dans cette ville où de grands étudiants chinois sont venus dans les années 20. Et aujourd'hui, partout dans le monde, à Paris, à Berlin, mais également à Londres, vous voulez démontrer qu'il y a une vraie Chine. Pas uniquement une Chine qui est critiquée, pas uniquement une Chine des amalgames, mais une Chine qui est beaucoup plus moderne. Une Chine qui n'est pas la Chine que nous connaissions peut-être il y a 20 ans. Et peut-être pas une Chine qui est le paradis, mais en fait, une Chine qui est en train de bouger énormément et qui en 20 ans une Chine qui en 20 ans a fait énormément de progrès et qui ne peut pas faire le chemin que nos pays occidentaux qui se veulent des modèles démocratiques, elle ne peut pas faire ce chemin en 2 ou 3 siècles. Mes chers amis, j'aime la Chine, je connais ses qualités, je connais encore les défauts, mais qui n'a pas de qualité, qui n'a pas de défaut? Est-ce que demain on veut organiser uniquement des Jeux à Londres ou à Paris? Et demain, si on organise les Jeux en Fédération de Russie, aux États-Unis, va-t-on faire le boycott des Jeux Olympiques dans tous les pays? Est-ce que les Jeux appartiennent uniquement à une entité? Non, les Jeux Olympiques appartiennent au monde entier. Je connais bien votre pays, je l'ai parcouru, je connais la gentillesse et l'accueil que vous réservez aux touristes étrangers. Je connais également les réformes que vous engagez dans tous les domaines, y compris au regard des minorités ethniques qui font toute partie du peuple chinois. Aujourd'hui, il est important que vous portiez cette flamme pacifique et que je regarde aujourd'hui votre présence pacifique qui dénote énormément avec les manifestations violentes que l'on a vues à Paris, notamment contre Xi Jinping.
Alors, portez cette parole de paix et je souhaite que les Jeux Olympiques de 2008, comme vous le dites fort bien, construisent non pas des murs entre les peuples, mais des ponts. Et aller au-devant des Européens, des Français, et expliquez-leur que vraiment, la Chine que l'on montre dans certains médias, pas tous les médias, mais souvent une Chine tronquée, une Chine qui date de 20 ans ou 30 ans, et que cette Chine, c'est tout le peuple chinois qui l'a construite seul. Je vous souhaite de merveilleux Jeux Olympiques à Pékin. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir que, pas uniquement, qu'il n'y a pas une seule, deux Chines, trois Chines, mais une Chine au niveau mondial qui est réunie avec ses valeurs traditionnelles, mais également sa modernité. Vive les Jeux Olympiques de Pékin, vive la Chine, vive l'amitié franco-chinoise et vive la paix dans le monde. Merci. C'est un pont, pas un mur. 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 国的友谊能够长期发展，谢谢大家。 Mais nous sommes convaincus que la majorité des Français comprennent la situation. Ils veulent, ou au moins ils veulent comprendre la situation et la voix des médias représentera la voix de tous les Français. Nous espérons que l'amitié franco-chinoise Aujourd'hui, ils ont envie de se relever et de montrer qu'ils sont une grande nation parlementaire. Et sur ce point, je dois dire qu'il ne peut que les Chinois à s'exprimer devant la presse. Quand il y en a, c'est souvent le mettre sur la place de l'accusé avec un nombre beaucoup plus important de magistrats. Oui, critique peut-être le gouvernement chinois pour sa fermeture d'information, mais non pour inventer des choses. Cette façon de traiter les informations de ces émeutes au Tibet